Pascal, Ariel, vous avez toutes les deux fait carrière chez Kantar et vous avez toutes les deux eu des enfants. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de gérer les deux? Comment ça s'est passé chez Kantar? Alors écoute, moi je dirais que d'abord, j'ai jamais envisagé d'arrêter de travailler. Ça a toujours été une passion. Donc avoir des enfants, ça faisait partie de mon projet de vie. Donc je ne trouve pas que ça a été compliqué. J'ai réussi à gérer les deux. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir été promue 2 fois pendant mes 2 congés de maternité. Donc ça a été plutôt des bonnes nouvelles qui m'ont donné envie de me réinvestir au retour de ces congés maternité. Super. Et moi, c'est pareil, j'ai toujours eu une carrière relativement fluide, sans accroc lié au fait que j'ai des enfants. Mais par contre, c'est vrai que ça nécessite une très bonne organisation, avoir des gens sur lesquels on puisse s'appuyer, et notamment son conjoint, de manière à ce qu'il y ait un partage à la fois des responsabilités professionnelles et des personnelles. Toi aussi, Katie, tu as eu, je crois, 2 enfants. Oui, 2 enfants, ouais. Tu as mené ta carrière tambour battant, donc comment tu as fait pour arriver à ajuster les deux, à équilibrer les deux? Alors moi, c'était pas chez Kantar, donc je sais pas si c'est la grosse différence, et on n'est pas là pour faire la promo de Kantar, mais écoute, moi, ça a été plutôt un tremplin, c'est là où j'ai progressé le plus, mais systématiquement, j'ai changé d'entreprise pour y arriver. J'avais le sentiment, à mes retours de congé mat, c'est un sentiment, parce que je ne suis jamais revenue, j'ai quitté pendant mes congés mat, que ma place n'était plus là, qu'on ne m'attendait pas, et ça m'a dissuadée de revenir. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ces congés maternité ou congés parentaux dans la durée, que nos femmes salariées sachent qu'elles sont évidemment très attendues au niveau de leur retour. Un deuxième sujet évidemment dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est les comportements déplacés en entreprise. Est-ce qu'au travers toutes les années que vous avez vécues chez Kantar, et parce qu'on est entre nous, vous avez vu, entendu des choses qui vous paraissent aujourd'hui peut-être déplacées? Alors moi, je dirais qu'autour de ma carrière professionnelle, j'ai vu des comportements déplacés de certains hommes, mais à l'époque, ils ne me paraissaient pas forcément déplacés. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir une certaine forme de complicité ou de rapprochement avec certaines femmes. Et maintenant, avec le recul et ce qui se passe au niveau de la société de façon générale, je me rends compte que ces comportements étaient plus déplacés que je ne les percevais à l'époque. Il y avait une forme de normalité acceptée par les femmes, peut-être, et par moi en particulier, qui est maintenant plus du tout acceptée par les jeunes générations. Toi, Ariel, ton sentiment? C'est vrai, je suis assez d'accord avec Pascal que revisiter à l'aune de ce que peuvent dire aujourd'hui les jeunes générations, je suis rétrospectivement très choquée de ce que j'ai pu entendre. Déjà, sur le moment, parfois, ça me paraissait assez déplacé. Il faut dire qu'on était dans une culture extrêmement masculine. Beaucoup d'hommes dans cette entreprise, notamment à des postes de direction, qui donnaient la tonalité. Et je dois reconnaître que certains d'entre eux, heureusement, étaient des grands défenseurs quand même de l'égalité homme-femme. C'était déjà des précurseurs. Mais avec le recul, je me dis que c'était pas normal, certains comportements, remarques déplacées. Je ne sais pas si toi, dans ta carrière, tu as fait beaucoup d'entreprises, est-ce que tu as connu ce genre de comportement déplacé? Écoute, moi, ce que je trouve compliqué, c'est effectivement d'arriver notamment à chaud, à identifier si c'est juste un compliment ou s'il y a quelque chose derrière qui te gêne. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivée chez Kantar, je faisais des rendez-vous one-to-one avec la plupart des équipes. Un des salariés, donc dans mes équipes, m'a fait un compliment sur ma tenue, en me disant, je sais plus, elle te va bien ta robe ou un truc comme ça. Sur le coup, je l'ai pris comme un compliment, ça fait plaisir. Et après, je me suis dit, mais c'est marrant de dire ce genre de phrase. Je me verrais pas discutant avec Gonzalo lui dire que son pantalon ou sa chemise lui vont plus particulièrement bien. Non, je me verrais pas dire ça. Et en même temps, je pense qu'il faut laisser ce cadre finalement de spontanéité. Donc c'est très difficile. On est tout le temps en balance entre est-ce que c'est pas juste un compliment ou est-ce que finalement c'est la façon dont on le reçoit et est-ce que ça nous dérange ou pas. En tout cas, une seconde fois, je pense qu'il faut être très très vigilante sur ce qui est la frontière, même si elle est parfois très tenue. Oui, tu sais d'ailleurs l'année dernière, je crois, chez Kantar, il y avait des formations pour les managers hommes pour leur apprendre à